Beaucoup de dames semblaient s'occuper de Monsieur de Flau. Je m'en percevais si, mais il le dit, je me serais reposée sur lui. Je ne cessais de lui répéter qu'il n'existait pas un sentiment solide dont sans la confiance qui la franchise rachète tous les défauts. Que si nous, de nous n'est parfait, au moins devons-nous tous être vrais. Vainement me serait-il qui ne pourrait jamais en aimer un autre, qu'il était trop difficile de rencontrer une personne comme moi, que la première, je lui avais fait croire bien, que je le rendais mieux, qu'il n'aurait pas le courage de me tromper. Cependant, malgré toutes ces protestations, je vais toujours à lui arracher le vœu de quelques faiblesses et le présent comme l'avenir. On était troublés. Je sentais trop avec ce caractère qu'il fallait m'habituer à n'être plus homme un jour. Mais je voulais qu'il vînt me l'apprendre, me dire j'en aime un autre. Je l'exigeais sûr que j'étais de tendre un cœur le mal, c'est lui qui me percerait le cœur et de porter même de l'intérêt celle qui m'enlèverait son affection. Si ce n'est pas là de l'amour, c'est sans doute mieux. Chaque fois que je me pliais à Madame de Broc d'être malheureuse, non, certainement, me disait-elle, vous n'avez pas le bonheur que vous avez rêvé, mais regardez autour de vous, qui est parfaitement heureux. Les choses vous avez lié irrévocablement à un homme avec lequel vous ne pouviez vivre, et les choses vous en séparent, sans vous laisser même les reproches d'avoir mené cette séparation. Après un si long esclavage, vous êtes livré enfin, maîtresse de vos actions, vous avez vos enfants près de vous, une fortune immense, la facilité de faire du bien. Vous êtes aimé, estimé de ceux que vous connaissez, et vous accusez la Providence. Touché de la sagesse de ces remontrances, j'ai surmonté mon encouragement et je m'occupais au moins du bonheur des autres. Je mettais surtout un grand soin à laisser libre ceux qui m'environnaient. Je ne crois pas avoir dit non à un seul monde qui peut être agréable aux autres. Eh bien, je vois souvent tout mécontentement si l'on se plaignait des trop de services près de moi. Je dispensais aussitôt. Alors, on se plaignait de mon indifférence. On aurait voulu me trouver exigeante jusque ces jeunes personnes qui étaient près de moi et qui je voulais marier, m'espouser ingrate et insensible de ce qui j'allais s'éloigner de moi, dont il est difficile à une princesse de satisfaire tous les amours promis son jeu autour d'elle. Peut-être celle qui est fière et hautaine et parvient-elle mieux. Moi, elle se laisse approcher, moins elle accorde des faveurs. Plus on est sensible à une légère marque de sa bonté, on est surpris, touché. On la tout habituellement, on se tient à une certaine distance, on ose à peine s'exprimer à son égard. Enfin, c'est une place de devoir que l'on remplit chez elle et la fiction, la douce intimité. On ne songe les retrouver qui c'est chez soi. Au contraire, la princesse bonne, fable, abordable, à tout le monde donne à chacun les prétentions d'être son amie. On exige beaucoup d'elle et on la juge sans cesse avec passion, dit-elle une fois. Ce qui la touche, on s'imagine avoir droit à son secret. Les plus intimes étrangers lui parlent trop longtemps. On est jaloux, on critique. On se plaint, on ne pense pas de mal, mais on fait penser aux autres. Et voilà comme ceux qui s'appellent nos amis, qui croient aux lettres, nous font souvent plus de tort que des ennemis placés trop loin pour que leur médisance puisse nous atteindre. Malgré ces petites inconvénients inséparables de la grandeur, mon intérieur était assez calme et aussi uni qu'il était possible. Quant à le cul de l'empereur, elle était sérieuse et grave. Elle manquait même de cette délicatesse de manière
de cette urbanité qui est le premier degré de la galanterie française. Un jeune homme osait peu s'approcher d'une femme. Il aurait craint de se faire remarquer par la plus petite prévalence et il aurait pu lui nuire. En effet, la queue se composait de tant de parties différentes que la plus grande réserve était nécessaire. Les femmes, en général, y avaient une tenue remarquable, de la noblesse, de la dignité, même un peu de roideur. Et la timidité, sans gaucherie, j'ai mis un éclat de voix, et si l'on n'y trouvait pas l'aisance et l'esprit et les grâces des Sévilles, de Lafayette et les arguments du temps, où le désir de plaire était la principale affaire de chacun, on y voyait des vertus solides, la citoyenneté de l'humour maternel, tous les devoirs qu'il impose, les sacrifices faciles de plaisir aux soins les plus sérieux et peu les affaires d'intérêt, une surveillance non moins habile que celle de Marie occupée dans les camps. Enfin, tous les talents, la musique, la peinture, la danse et le chant portés au plus haut degré de perfection. Mais on se serait moqué d'une femme qui aurait fait de vers ou bien se serait mêlée de politique. Cela convenait à l'empereur qui trouvait misérable ce temps où des femmes avaient quelque influence sur le gouvernement qui des fois a été répété à ma mère ou à moi sur une simple réflexion ou sur la demande d'une place pour quelque protégé. Allons, nous allons tomber en quenouille et moi je ferai de la tapisserie.